je lis la dépêche de l'AFP, 20h04, hein, les cortèges mêlés anti-vaccins et pro-vaccins opposés à l'extension du pass. Bon, il faudrait que M. Véran, à défaut de lire le Vidal, lise les dépêches de l'AFP. Donc c'est très injuste de tenir des propos insultants à l'égard d'hommes et de femmes qui manifestent non pas contre la vaccination, mais contre le pass sanitaire, c'est-à-dire contre une espèce de passeport intérieur sur lequel on peut légitimement se poser des questions, parce que ce sont nos libertés fondamentales qui sont touchées. Et puis, il y a quand même ce problème qui est posé et qui n'est pas résolu, c'est que ce pass sanitaire, il est indirectement obligatoire. C'est-à-dire qu'on nous y oblige, mais tout en disant qu'on ne nous y oblige pas. Or, c'est un beau moyen de dégager toute forme de responsabilité sur le plan juridique, ça. Quand on signe le papier, on reconnaît qu'on n'est pas obligé de se faire vacciner. Or, on est de fait obligé. Bon, et là, on peut se demander si l'État n'essaye pas en quelque sorte de se dédouaner. Bon. Mais Gilbert Collard, si vous permettez, puisque vous parlez de responsabilité, est-ce qu'effectivement c'est une responsabilité pas seulement juridique, mais aussi morale? Le ministre de la Santé doit défendre la vie de ses concitoyens. Et s'il y a un nombre limité de places en réanimation et qu'un non-vacciné prend la place de quelqu'un alors que vacciné, il n'aurait pas été hospitalisé, c'est sauver des vies que de rappeler ça, non? Alors d'abord, votre observation est très pertinente puisqu'elle me permet de rappeler que les lits de réanimation promis par M. Véran et par le président de la République ne sont toujours pas là. C'est un fait acquis, hein. Je crois qu'on ne peut pas discuter là-dessus. Ensuite, si on va sur le site de la FDA, hein, qui est l'agence de pharmacovigilance des États-Unis, on peut voir qu'on n'est pas du tout certain que le vaccin réellement protège d'une manière absolue. Et M. Fauci, qui est aussi un responsable américain de très haut niveau, l'a dit. Bon, absolument, pardon de vous interrompre, mais là, les chiffres actuels en France sont très nets. On dit bien il y a 85% en réanimation de non-vaccinés. Donc ça veut bien dire que là, il y a une différence certaine. Vous les tenez d'où, vos chiffres, s'il vous plaît? Ah pardon, là c'est l'autorité de santé. Pourquoi est-ce qu'elle ment? Pourquoi est-ce que Santé publique France mentirait? Non, mais si vous voulez, j'ai pas envie de dire qu'elle ment, mais je suis obligé d'écouter aussi sur les réseaux sociaux. Vous me direz, ils ont tous les défauts du monde. Bon, c'est vrai aussi parfois, hein, des médecins, des infirmières et des infirmiers qui disent il n'y a pas autant de malades que ça. Vous avez vu comme moi. Bon, alors, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de mal à se faire une opinion honnête. Parce qu'il y a d'abord une communication gouvernementale qui est très incertaine. On le voit maintenant avec la décision récente d'Olivier Véran qui nous est rapportée par le Parisien de porter à 72 heures le délai pendant lequel le test est valable, alors que c'était 48 heures jusqu'à présent. Pourquoi 48 heures? Tout le monde nous disait que c'était un délai qui était raisonnable, qui était sage, qui était plein de bon sens. Et maintenant, on se rend compte que ce délai, en 24 heures, même pas, en quelques heures après une manifestation, il est porté à 72 heures. Il dit que c'est pour désengorger les centres de tests qui évidemment seront pris d'assaut, donc il y a une logique de bon sens et pratique. Donc ils sont même pas quatre. Non mais attendez, monsieur Rochemin, vous entendez ce que vous dites? Parce que là, vous prenez en fait un peu quand même l'avocat du ministre, c'est votre droit le plus absolu, hein, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire l'aveu que cette administration n'est même pas capable d'anticiper le flot. Il y a des agences régionales de santé, il y a des spécialistes d'économie médicale, et ils ne sont pas capables d'appréhender ça. Et ça fait peur, objectivement, ça fait peur. Vous me dites cette mesure, elle est prise parce qu'il y a un encombrement, mais ils ne sont même pas capables de faire des calculs. Gilbert Collard, quels que soient les effets oratoires, etc., au fond... Non. Oui, vous avez tout à fait le droit d'en faire. Non, vous êtes trop courtois pour vous planquer derrière ça. Non, quand même pas, pas vous. Gilbert Collard, quoi qu'il en soit... Je suis désolé, c'est pas l'effet oratoire que... Non, je ne vous laisserai pas... Répondez à ça et je vous poserai la question. Quand on est objectif, on fait... C'est vous qui faites un effet de manche, là, désolé. C'est vous qui faites un effet de manche. Moi, je vous dis objectivement que cette mesure aurait pu être appréhendée avant, et vous me dites, ah ben, c'est parce que les centres sont engorgés. Et je vous dis, s'il y a un engorgement, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'appréhender la quantité. Je veux dire, où est l'effet de manche, là? Gilbert Collard, je vois pas. Quoi qu'il en soit, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de son côté? Pourquoi ne pas admettre que tout ce qui incite à la vaccination, vous-même vous dites, vous n'êtes pas contre la vaccination, tout ce qui incite à la vaccination va dans le bon sens. Pourquoi refuser ça?
moi j'aurais été favorable à une incitation psychologique dans la liberté, mais à condition qu'on soit sorti de la période expérimentale, vous comprenez, à condition qu'on soit sorti de la phase numéro 3. C'est exactement du reste ce que dit l'agence américaine, la FDA. Quand vous pensez que Pfizer sortira de la phase expérimentale en 2022, et AstraZeneca aussi, et Moderna dans les mêmes délais. Bon, et quand Dupond-Moretti dit quand même, il est respectable, le ministre de la Justice, bon, quand il dit qu'il ne veut pas que les détenus soient des cobayes, que c'est la raison pour laquelle il ne veut pas qu'on fasse des essais sur eux, et qu'on les vaccine, pardon. Bon, pour ce qui est vrai pour les détenus, ce n'est pas vrai pour l'infirmière, l'infirmier. Alors, vous n'avez pas tort dans ce que vous dites, mais s'il y avait une cohérence, on pourrait y adhérer. Mais quand on voit que les routiers peuvent aller dans les restaurants de routiers sans passe sanitaire, quand on voit que les policiers qui contrôlent les citoyens n'ont pas l'obligation de passe sanitaire, bon, on se pose des questions quand même. Gilbert Collard, qu'on comprenne bien votre logique et la logique d'une partie de ceux qui manifestaient aujourd'hui, quel est le soupçon? Pourquoi le gouvernement chercherait-il, pourquoi vous articulez des mots, vous ou ceux qui sont dans votre camp parfois très forts de dictature sanitaire? Quelle serait la logique? Pourquoi le gouvernement voudrait-il installer un autoritarisme sanitaire? Pourquoi? Je ne parle pas de dictature sanitaire, absolument pas. Moi, je ne suis pas dans ce langage, ni je suis pour le port d'une étoile jaune déplacée. Pas vous l'avez dit, absolument. Pardon? Je dis, vous l'avez dit déjà, c'est vrai, c'est juste. Oui, je l'ai dit, je le répète. Bon, je vais même aller plus loin. Moi, j'invite les citoyens non pas à aller manifester, mais à aller voter. Vous voyez, jusqu'où je vais, moi. Je veux dire, voter, parce que les manifestations, vous savez, il en a vu d'autres. M. Macron avec les Gilets jaunes. Quand vous aurez l'occasion d'aller voter, ça, c'est le bon moment de s'exprimer. Bon, mais je pense qu'on a vu des situations, notamment avec le Mediator, par exemple, où on s'est trompé sur un médicament. 30 cas positifs au Covid-19 dans une colonie de vacances en Corse, malgré le pass sanitaire validé, Sagone, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit hein? Quand on est dans une situation d'incertitude, même si elle est limitée, la notion de proportionnalité exigée par la loi, par la Constitution, n'est pas remplie, vous comprenez. Et j'ose espérer, je n'en sais rien, hein, mais j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'effet retour. Parce que quand même, quand on va sur le site de la FDA, qui est l'agence américaine que vous connaissez aussi bien que moi, hein, on peut y aller sur le site. Vous verrez qu'il y a des informations qui sont préoccupantes. La question qu'on devrait tous se poser finalement, pourquoi une partie de la population qui n'est pas méprisable, pas plus que la partie qui se fait vacciner n'est méprisable du reste, hein, comment est venu cet échec de la communication gouvernementale? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi ont-ils des inquiétudes? Relatif, en dessus de votre tête, il y a le chiffre des vaccinés qui augmente à une très très grande vitesse. On est déjà... Mais bien sûr, mais je vous ai lu la dépêche de l'AFP tout à l'heure. Parmi les manifestants, il y a des gens qui sont vaccinés. Et vous ne comprenez pas que c'est une question de liberté, mais le mot liberté, il ne veut plus rien dire dans ce pays. Il ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. On est obligé de se faire vacciner, on est obligé de présenter un pass sanitaire. Avant, il fallait subir un test d'une durée de 48 heures. Maintenant, c'est 72 heures. Mais qu'est-ce que vous allez tous dire si dans 1 mois ou 2 mois, parce que les archives, on les conserve, hein, si dans quelques semaines, il y a des préoccupations qui arrivent. Moi, je suis absolument pas contre que les gens qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner. Alors, mais bon, on est arrivé à un point maintenant où si on va à l'hôpital, sauf motif d'urgence, si on n'a pas un pass sanitaire, on ne peut pas y entrer. Ça vous paraît anodin, ça? Ça paraît normal, monsieur Collard. Voilà, hein. Réponse du professeur Soirat. Et après... C'est comme ça dans mon service depuis 3 mois. Voilà. Mais ça ne veut pas dire évidemment que si quelqu'un est vraiment malade, il va rentrer. À Marseille, il y a des soignants qui sont en grève. À Paris, il y a des services qui sont en grève. Pourquoi? Moi, je suis prêt à vous écouter. Hein. Attention, je ne suis pas entêté, hein, mais je me pose plein de questions. Pourquoi des infirmiers? Pourquoi des infirmières? Pourquoi des médecins même, hein, Médecins du Monde, est contre le pass sanitaire, par exemple? Expliquez-moi pourquoi il y a ces réactions de leur part.